Donc je vous rappelle que le chemin est celui qui doit être emprunté, y marcher pour atteindre une destination. Et la destinée de tout humain a été donnée par le chemin. Je ne sais pas si ici, ce poème-là est enseigné à l'école. Je ne pense pas. C'est écrit par un homme politique et écrivain qui était auteur des contes et des poèmes pour enfants. Octave Aubert écrivait ceci. Sa poésie s'intitulait Les deux chemins. Un enfant au bout d'une route trouva tout à coup deux chemins. Il s'arrêta, rempli de doutes, roulant son chapeau dans ses mains. Fallait-il prendre à gauche, à droite ou bien rester là jusqu'au soir? Sur un arbre, une planche étroite portait un avis peint en noir. Mais l'enfant ne savait pas lire. Il eut beau se gratter le nez. La planchette ne put lui dire « c'est par ici, petit, venez ». Par bonheur, un paysan passait. Vint et le tira d'embarras. C'est une paysanne. Elle lui dit « suis bien mon âne et jamais tu ne te perdras ». Le jeune enfant baissa la tête. Et contre lui-même, il boudait d'être conduit par une bête et d'être sot comme un baudet. Un baudet, c'est l'âne, pareil. Alors comme tous les contes de ces années-là, ça se terminait par des leçons. Il termine en disant, si tu veux connaître la route, mon petit, quand tu seras grand, instruis-toi bien, car il en coûte de passer pour un ignorant. De même dans notre texte, dans 1 Samuel 9, 1 Samuel 10, finalement, après la famille qui n'a reçu que ce qu'elle devrait avoir, il y a eu deux groupes d'hommes. Mets-moi un peu 1 Samuel 10, tu commences par le verset 14. L'oncle de Saül dit à Saül et à son serviteur, où êtes-vous allés? Saül répondit, cherchez les ânesses, mais nous ne les avons pas aperçus et nous sommes allés vers Samuel. 15. L'oncle reprit, raconte-moi donc ce que Samuel vous a dit. Il lui dit, Saül répondit, il nous a assuré que les ânesses étaient retrouvées et il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. Comme j'ai dit, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, de foi, c'est juste exactement leur dire ce dont ils ont besoin pour ce moment-là, sans aller dans d'autres détails. 26. Saül aussi s'en alla dans sa maison. Tout le monde est allé et rentré. On a dispersé les gens. Il fut accompagné par les honnêtes gens dont Dieu avait touché les cœurs. Gardez ça. Il fut accompagné par des honnêtes gens dont Dieu avait touché les cœurs. 27. Il y eut toutefois des hommes pervers qui disaient, quoi? C'est celui-ci qui nous sauvera? Et ils le méprisèrent et ne lui apportèrent aucun présent. Mais Saül n'y prit point garde. Voilà, nous parlerons de deux groupes de personnes. Discerner le chemin. Dans le chemin, il y a aussi deux groupes de personnes. Lorsque tu connais ce que tu es venu faire sur terre, mais lorsque tu connais réellement le surnaturel, c'est que ta destinée dans le Seigneur, tu vas rencontrer comme cet enfant deux chemins où tu te demandes c'est où, mais tu vas rencontrer sûrement deux groupes de personnes. Le premier groupe, c'est celui-là que nous avions lu, honnêtes gens. Le deuxième groupe, des gens pervers. Saül aussi s'en alla chez lui, à Gibéa. Des hommes de valeur dont Dieu avait touché le cœur, l'accompagnèrent. Il eut toutefois des hommes sans morale, des hommes pervers, qui disaient quoi? C'est celui-ci qui nous sauvera? Ils le méprisèrent et ne lui apportèrent aucun présent, mais il garda silence. Deux groupes de personnes à connaître, mais sans instruction, comme cet enfant qui s'est retrouvé sur le chemin sans instruction. L'instruction de quoi? Des choses de Dieu, l'instruction de la sagesse de Dieu, l'instruction de l'œuvre de l'Esprit, l'instruction sur l'œuvre du Christ, l'œuvre de Jésus. Ça coûte de passer par un ignorant. Ça coûte de passer par une âne. Ça coûte de passer en état ignorant. Ça coûte. Ça peut coûter toute une vie. Deux groupes d'hommes. Le premier groupe, c'est les gens, le verset 26, les gens des valeurs, des gens, des honnêtes gens. Et on dit, dont Dieu avait touché les cœurs. Donc vous aurez toujours à vous rencontrer avec des gens de valeur. Dans la vie, dans notre marche, vous allez rencontrer des gens de valeur. Vous n'êtes même pas de la même famille. Ces gens-là n'étaient pas de la famille
de Saül. Mais Dieu a touché leur cœur pour qu'ils acceptent et qu'ils fassent du bien. Et on comprend lorsqu'on lit le verset 27 où on dit que l'autre groupe n'a pas apporté de présents. On comprend que le premier groupe a même apporté des présents. Des gens de valeur. Les hommes de valeur, ceux qui vous accompagnent dans votre nouveau statut sur le chemin. Dans votre nouveau statut sur un chemin donné, c'est ces gens-là qui vous accompagnent, indépendamment de... Ils acceptent juste la situation. Que Dieu a mis ces gens ici. Que Dieu a mis cet homme qui va être le roi. Et nous allons l'accompagner. Nous allons lui donner des présents. Nous acceptons. Parce que entre le verset 14 et le verset 26, c'est que on n'a pas lu, c'est comment Saül a été choisi. Et finalement, verset 24, Samuel dit à tout le peuple, voyez-vous, c'est lui que le Seigneur a choisi. Il n'y en a pas comme lui dans tout le peuple. Tout le peuple l'acclama en disant, vive le roi. Samuel dit au peuple le droit de la royauté. Et il l'écrivit dans le livre qu'il déposa devant le Seigneur. Puis Samuel renvoya tout le peuple chacun chez soi. Donc on leur a parlé de la royauté. On leur a parlé du chemin. On leur a parlé de ce que ces messieurs-là est devenu. Vous aussi, lorsque vous acceptez Christ, lorsque nous avons accepté Christ, lorsque nous avons rencontré le face-à-face et que nous avons choisi, le Seigneur nous a fait marcher dans un chemin. Et dans ce chemin, il va permettre que vous rencontriez des gens de valeur. Des gens qui vont se soucier de vous sans intérêt. Les gens qui vont reconnaître que lui aussi il était prophète, il a aussi parlé en prophète. Les gens qui vont vous permettre de comprendre la voie dans laquelle le Seigneur vous amène. Les hommes de valeur. Est-ce que quelqu'un ici peut être un homme de valeur pour les autres? Soyez des hommes de valeur les uns pour les autres dans l'église. Ceux qui sont prêts à voir un frère, à voir une sœur, à l'encourager dans la marche, à parler avec une parole de réconfort, à aider même physiquement. Donc soyez des hommes de valeur qui vont aider, qui vont demander, est-ce que tu veux que je t'aide? Ces gens-là vont vous accompagner dans votre nouveau statut sur le chemin. Ces gens-là vous aideront. Ils ont aidé Saül, il n'est pas de leur famille, ils ont juste compris que le Seigneur a fait grâce à Saül, il lui donne la royauté. Vive le roi, nous allons l'accompagner. Roi, voilà les présents qui se présentent. Les gens de valeur contribueront à votre marche. Et on dit que le Seigneur avait touché leur cœur. Dieu passe toujours par les humains. Il y a un frère qui me disait, mais de toutes les façons, si tu m'aides et tu vas beaucoup parler, tu vas le dire à tout le monde que tu m'as aidé. Et puis il discerne, il dit, mais de toutes les façons, Dieu passe toujours par les hommes. Donc ce n'est pas parce que Dieu t'a utilisé que tu dois venir danser sur mon nez. Les hommes de valeur ne font pas ça. Frères, sœurs, ne le faisons pas. Ne le faisons pas parce que Dieu nous a utilisés et Dieu nous utilise pour aider quelqu'un à marcher sur son chemin. Les gens de valeur ne le font pas. Mais de l'autre côté, nous avons les gens pervers, décrits dans le verset 27. Les gens pervers, ça veut dire les gens sans morale, pervertis. Ces gens-là, ils vous mépriseront et ils ne vous aideront pas. Savoir distinguer que celui-ci, c'est une personne sans morale, pervers, qui ne va pas m'aider, c'est important. C'est important parce que ça va te permettre de n'y faire aucun cas. Saül n'y prit point garde. On dit, mais Saül garda silence. Parce que des fois, nous nous tourmentons pour les gens pervers. Ils dérangent même notre âme. Tu commences à vivre inquiet même pour des gens pervers, pour des gens sans morale, qui vous méprisent et ne vous aideront pas. Tu ne dors plus. Toi aussi, tu commences à dire, tu rêves là que tu es en train d'écrire sur un mur de Facebook en réponse. Parce que tu te tourmentes sur ce que la personne sans morale a dit. Saül n'y prit point garde. Saül n'y prit point garde, rien du tout. Il garda silence parce que c'est un groupe de personnes pervers et sans morale. Tu ne vas pas perdre le temps comme ce petit enfant qui disait, moi vraiment à ce moment-là commençais à suivre une âne. Donc moi à ce moment-là commençais à suivre une bête.
C'est pourquoi l'instruction dont le Seigneur nous aide à connaître que ici je dois me taire parce que c'est des hommes pervers. Ils ne m'aideront pas, mais je ne rentrerai pas non plus à perdre mon temps. Je ne rentrerai pas non plus à obscurcir mon âme et mon cœur pour des gens pervers, pour des gens sans morale. Gardez silence. Gardez silence. Je vous ai déjà donné ces témoignages. Lorsque Noah n'est pas encore là, Joël reçoit un courriel méchant d'une personne qui dit « D'ailleurs, tu n'as pas d'enfant parce que Dieu t'a puni. » Ça, c'est des gens pervers, sans morale. Faut-il le suivre? J'ai dit « Delete, écrase ce courriel, qu'on n'y pense même pas. On va vérifier. Est-ce qu'il est encore dans le corbeil? Oui, on le poursuit dans le corbeil. On l'efface. Est-ce qu'aujourd'hui, on pense encore de ce courriel? Non. Sauf dans ces témoignages que je vous dis. Parce que lorsque vous discernez que c'est une personne perverse, n'y perdez pas les temps. N'y perdez pas les temps. Parce que c'est les genres de personnes qui vous mépriseront. Lui aussi, quoi? C'est celui-ci qui nous sauvera? Alors que Dieu envoie le prophète. Le prophète dit que celui, il fait le choix. Et chaque fois le choix tombe jusqu'à sa famille, jusqu'à le rechercher. Même lorsqu'on met d'autres personnes devant, on remarque que lui, il n'est pas là. On va les chercher, on va les trouver derrière les valises là-bas. Et on dit, amène-le, c'est lui. Mais malgré ça, les gens sans morale, les hommes pervers vont dire, c'est lui-ci qui nous sauvera. Ils les méprisèrent. Tu trouveras ces gens-là qui te mépriseront, qui te diront, d'ailleurs, tu ne sauras pas. D'ailleurs, je te connais. Tu es incapable. Toi, avec qui on a fait 1000 coups dans le monde, tu vas me dire aujourd'hui que tu es rendu chrétien, tu ne seras pas capable. On va voir. Et les gens vont attendre que tu tombes. Vous savez, ces gens de personnes avec qui vous étiez dans le monde, qui refusent de changer, mais ils veulent que vous retourniez dans le monde. Mais dans tout cela, gardez silence, comme l'a fait notre Seigneur. Saül, l'image qu'on donne ici, c'est exactement ce qu'a fait Jésus. Notre Seigneur, lorsqu'il a été accusé faussement, il est arrivé à des endroits où il a juste gardé silence. Le Seigneur est celui qui pouvait connaître les cœurs d'Hérode plus que tout le monde. Il savait qu'Hérode était un homme pervers. Il savait que Hérode était un homme sans morale. Lorsque Jésus arrive devant lui, il ne lui a dit aucun mot. Toutes les questions qu'Hérode a posées, Jésus n'a pas parlé. Et les enfants, ça peut vous arriver. À l'école ou entre amis, vous avez très probablement des amis qui sont méchants. Et vous savez qu'ils sont méchants. Ce qu'il dit, plus il va le dire, plus ça va vous énerver. Plus vous risquez de répondre mal. Deux fois, ce qu'il faut faire, c'est comme ma petite nièce de 8 ans. Elle se retrouve à l'école. Et un enfant commence à dire ce qu'il a appris de ses parents aussi. Commence à dire là, d'ailleurs, Jésus là, n'existe pas. C'est des mythes. La petite de 8 ans, elle bouge ses oreilles et puis elle crie, je ne veux pas t'entendre, je ne veux pas te suivre. 8 ans. Elle a pu reconnaître que son ami aussi qui avait 8 ans, c'était un homme pervers, qui voulait lui faire entrer quelque chose dans la tête qui ne devait pas avoir lieu. Homme sans morale. Savoir discerner le naturel dans le chemin pour arriver à vivre sa royauté, comme Saül l'a fait. Selon celui qui vous a appelé à former un royaume et la voie que nous devons suivre. Mais sachons-le que nous rencontrerons toujours, chaque jour dans nos vies, ces deux groupes de personnes. Un groupe qui va te dire, non regarde, ici là, ça marche. Un autre groupe qui va te dire, mon cher, laisse seulement. Je n'ai jamais vu. Il te raconte même une histoire qui paraît plausible. Après, tu vas vérifier, tu te rends compte qu'il n'a même jamais eu les bonnes informations. Des gens pervers. 1 Pierre 2,9. Vous, par contre, vous êtes une lignée choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. À son admirable lumière. À son admirable lumière. Savez-vous que l'enfant qui s'est retrouvé devant deux chemins, malheureusement, il a trouvé seulement une paysanne qui passait et qu'elle ne connaissait pas. Et la paysanne lui dit, suis l'âne. Mais nous avons un ami qui peut nous faire marcher dans le vrai chemin. Savez-vous que nous avons un ami qui peut nous faire marcher dans le vrai chemin? Cet ami que, dans la chanson où on dit, mon meilleur ami,
mon ami de tous les temps, toujours prêt à me consoler. Meilleur ami, notre meilleur ami. Il est le premier dans la catégorie des gens des valeurs. Il est le premier dans la liste de la catégorie des gens des valeurs. Dans sa nature, il nous montre le chemin. Dans sa nature, il est le chemin. Dans sa nature, il est tellement honnête que l'honnêteté est sa nature. La sagesse est sa nature. La vérité est sa nature. L'amour est sa nature. Il ne peut pas aller en dehors de ce que je viens de dire. Jean 15, 15. Mais autre chose aussi que peut-être vous ne savez pas. Jésus a dit que Dieu est notre ami. Je ne vous appelle plus esclave parce que l'esclave ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. Lorsqu'on va dans Jean 16, 27, écoutez ce que le Seigneur dit encore. En ce jour-là, je vous demanderai en mon nom. Je ne vous dis pas que c'est moi qui demanderai au Père pour vous. Car le Père lui-même vous aime. En effet, le Père lui-même est votre ami. Parce que l'ami aime en tout temps. Le Père lui-même est votre ami. Parce que vous avez été mes amis. Et vous avez acquis la conviction que moi, je suis sorti du Père. Le Seigneur est notre ami. Le Seigneur est notre ami. C'est pourquoi nous devons suivre ce qu'il dit. Le chemin, c'est lui qui nous montre le vrai chemin parce qu'il est le chemin. Comme c'est midi, nous allons partager le pain ensemble. Parce que l'ami a dit, faites ceci en mémoire de moi. Parce que l'ami a dit, votre vie passera par ces choses. Parce que l'ami a dit, voici le chemin que vous devez suivre. Moi, je vous le montre déjà. Parce que l'ami a dit, toutefois que vous le ferez, vous identifiez à l'œuvre que moi j'ai faite.